Bienvenue pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, on va parler de 5 titres actions françaises et de crypto. Je vais garder le format des 5 titres plus de crypto, il se passe quand même pas mal de choses sur les cryptos. Et je voulais vous présenter de grosses cryptos qui sont sur des niveaux assez importants qu'on regardera. Donc on les verra par la suite. On va commencer tout de suite avec l'action Sèche Environnement. Sèche Environnement, hop, on l'a ici. Je vais vous faire un petit peu de tracé. Vous voyez, elle était venue casser la résistance des 55,8 le 14 septembre. Donc on avait cassé, il y avait du volume, et depuis elle est partie en flèche. Elle est montée jusqu'à 65,8 globalement. Aujourd'hui, voilà, on consolide un tout petit peu. On est à 64,3 sur la séance de vendredi. Si je vous mets des retracements de Fibo, hop, mince, pardon, c'est pas le bon. Voilà. Ouais, on peut prendre soit le plus bas ici. Je vais prendre même ce support ici, qui était le début de la montée en puissance. On va regarder les niveaux clés. Donc voilà, j'ai pris ce support pour le départ du retracement de Fibo jusqu'au point le plus haut. On voit que les 61,9 seront intéressants, qui correspondent aussi à la MM7 jours. On aura un retracement, les 0,618, donc sur les 58,8 euros. Et après, le retracement de 50% Fibo serait sur les 56,6. Sachant qu'il ne faudrait pas aller en dessous parce qu'on casserait la résistance devenue support sur les 55,8. Mais voilà, elle a quand même du flux, je suis pas sûr qu'elle consolide jusque là. Donc pour moi les niveaux intéressants ça va être aux alentours des 62, aux alentours des 59, qui permettront des bons points d'entrée sur une consolidation de cette action. Voilà, ensuite Clarsen. Hop, Clarsen, elle nous avait fait une grosse montée en avril, fin avril. Elle est partie de 0,8 pour aller toucher les 4,45 €. Donc voilà, très costaud, ça on avait fait quasiment, enfin on avait fait du x5. Et là, elle avait refait une deuxième poussée début juillet pour partir de 1,38 et monter à 3,92, donc à x3. Et là actuellement, si on trace un petit peu, hop, on va tracer une résistance oblique baissière. On voit qu'on est dessous, on est en train de la travailler. Et globalement, on peut voir un triangle ici. Voilà, vous voyez, il y a une convergence des moyennes mobiles, les MM50, MM20, MM7, c'est assez intéressant. On a un niveau qui travaille pas mal depuis début août. On travaille, on a des hausses qui soufflent, mais globalement, les points bas sont de plus en plus hauts. Donc c'est assez intéressant. Je pense qu'on peut voir pour se positionner sur des 2,56, 2,60 si elle y retourne, pour après aller viser les 3,90 et après la TH, pourquoi pas, sur les 4,41. En tout cas, c'est pareil, il y a eu du flux. Là, ça se tasse un petit peu. La dernière séance, il y a eu pas mal de flux également. Ça peut prendre. C'est une action qui est appréciée. Moi, je la surveille. Et à la limite, si on veut être un peu plus sécure, hop, on peut surveiller le dépassement des 3,13, 3,12. Vous voyez, comme ça, on cassera la résistance horizontale et par le même effet, on cassera aussi la résistance oblique baissière. C'est plus sécurisant, c'est rentrer sur un breakout, quoi, globalement. Après, on peut aussi anticiper et rentrer dans le triangle. Voilà. Ensuite, l'action Soitec. C'est une action que je suivais beaucoup l'année dernière. Je la suis moins cette année, donc c'est pour ça que je voulais la regarder un petit peu avec vous. Hop, si je trace, on avait eu une belle résistance horizontale qui après a joué deux fois globalement comme support sur les 192, donc c'était un beau point d'entrée. Là, on est revenu vendredi sur la MM50. La TH actuellement
il est sur les 214. On est revenu donc sur la MM50 à 201 euros. C'est pas impossible qu'on attaque un range. Donc dans un range, ce qu'on fait, c'est qu'on achète en bas, on vend en haut, tout simplement. Donc le point d'entrée intéressant sera aux alentours de 192, 194 pour aller chercher les 200, 212, 214. Ça permet de prendre globalement 10%, c'est assez intéressant. Et après, si on casse la résistance horizontale, qu'on fait un nouvel ATH, et ben, on peut laisser courir une partie de position. C'est intéressant des fois sur des ranges de vendre d'acheter sur le support, vendre une partie sur la résistance, mais de garder un reliquat de position. Parce que si ça part, ça peut partir phare, hein. Ça peut casser la résistance horizontale avec du volume, vous faire un nouvel ATH, et vous êtes content d'avoir un petit reliquat qui traîne pour augmenter votre plus-value sur le titre. Voilà. Ensuite, on a Trigano. Trigano, pour moi, c'est un peu comme Soitec. Je la surveillais pas mal l'année dernière. Si je vous remonte, ouais, voilà, depuis mai 2020, vous voyez, c'est impressionnant. Elle a fait que de monter, que de monter, que de monter. La MM100, quand même, en support. On voit qu'elle a été cassée, mais tout de suite reprise. Elle est intéressante. Là, ces derniers temps, on est venu la casser. Par contre, on a accroché sur la MM200. C'est ce que j'ai aimé. C'est pour ça que je l'ai mis en surveillance. La MM200, moi, c'est quand même une moyenne mobile que j'affectionne. Elle a tenu ici. Et j'ai pas suivi ce qui s'est passé le 23 septembre. On a un plus 10%. Est-ce qu'il y a eu une news? Est-ce qu'il y a eu les résultats? C'est possible. Mais globalement, voilà, là pour le coup, on a repassé toutes les moyennes mobiles. On a eu un non-croisement MM7 et MM200, toujours très très intéressant ce phénomène. Et là, la séance de vendredi, avec une consolidation de 3%, on est revenu chercher la M50. Voilà, moi je trouve que c'est un point d'entrée assez sympa. On est sur M50, M100, on a la M20 pas très loin. On peut se positionner, mettre un stop, soit on met un stop lointain sous la MM200 et on joue un trend following, un trade de tendance. Ou alors on veut la jouer plus rapide, on peut aller chercher en objectif les 187, aller chercher 10 euros. Et donc on va se mettre sur 192, juste en dessous de la MM200 en stop loss, ce qui vous permet d'avoir un ratio 2-1. Vous gagnez 10 pour perdre 5. Toujours intéressant quand même. À minima un ratio 2-1, optimum ratio 3-1, ratio de gain-perte. Moi, ce que je fais de temps en temps, c'est que j'ai un ratio 1-1, c'est-à-dire que si je vous prends typiquement ce cas-là, on va viser de gagner 10 euros, passer de 177 à 187. Je vais mettre un stop loss à 167 et je vais sortir une moitié de position si j'atteins mon objectif, ce qui me permet de sécuriser mon trade. En fait, si on revient sur ce stop loss là plus tard, je perdrai rien puisque j'ai pris 50% de mon gain sur mon ratio 1-1. Voilà, tout simplement. C'est une petite astuce que j'applique et voilà, ce qui est bien, c'est qu'une fois que l'objectif est touché, on s'occupe plus du titre, on met le stop loss et ça continue de vivre, le trade est sécurisé. Donc pour finir sur les actions françaises, on a une petite action, voilà, donc attention, elle est pas pour tout le monde parce qu'en termes de volume, c'est quand même assez flat, il se passe pas grand chose. Mais fondamentalement, c'est assez costaud. On a eu une belle hausse depuis fin 2020. On a consolidé fort ces derniers temps. On est venu, comme je vous le dis, ce que j'aime bien, on est venu chercher la MM200 à peu de choses près. On a bien méché dessus. Enfin, pas dessus, mais très très près. Et là, on est en train de repartir. Donc moi, c'est une configuration que j'apprécie puisqu'on peut rentrer voilà, l'idéal aurait été de rentrer proche de la MM200. Après, voilà, si on rentre sur ces niveaux-là, 39,5, la MM200 est à 36,9, on a un stop qui est pas très loin. On va regarder rapidement. Intervalle de prix, on est à 39,6. On a une MM200 qui est à moins 7%. Après, ce qu'il vous faut faire, c'est adapter la taille de position. Hein. Pour pas perdre plus d'1% de votre capital, vous adaptez la taille de position sur ces 7%. Et vous allez pouvoir jouer en objectif les plus hauts. Voilà, les 11%. On n'est pas sur un ratio 2-1 parfait, mais voilà, on a quand même un bel objectif. On adapte la taille de position en fonction, comme je vous dis, parce que pour certains, moi 7%, ça me choque vraiment pas un stop loss à 7%. Faut quand même les laisser vivre un peu les actions.
Je sais que certains préfèrent des stop loss très serrés à 2, 3. Donc là, pour le coup, il faudra adapter la taille de position sur un stop loss un peu plus large. C'est du trend de tendance, hein, c'est pareil. C'est une action qui est haussière, qui a bien consolidé ces derniers jours. Donc on a un point d'entrée. Et après, on espère qu'elle continue à aller de plus en plus haut. Donc on la suivra en tendance. Voilà, pour les 5 actions françaises en tendance, on va dire, de la semaine que je suivais d'assez près. Pour les deux cryptos, alors j'ai pris l'Ethereum, voilà, Ethereum, hein, le deuxième après le Bitcoin. Crypto, ce que j'utilise beaucoup, moi, c'est les retracements de Fibo. On a tellement des hausses spectaculaires que c'est très intéressant d'aller voir comment ces hausses vont se retracer. Vous voyez, je prends le plus haut ici. Je suis en euros, hein, Ethereum euro. Et en support, on va prendre Voilà, on va prendre les bougies ici. Je peux même tirer jusque là. Vous voyez ce support là, qui a fait effet au moins 4 fois. On a eu cette forte envolée, la fameuse de juillet. Et là, on consolide. On est allé chercher les retracements, les 50% de Fibo. Comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, moi j'aime bien jouer les 618, les 50, voire même les 382. Bon, après, je vais pas trop en dessous parce que je trouve ça pas très sain que ça retrace autant. Un retracement sur 618, 50, on espère toujours que ça reparte dans la foulée. C'est pour ça que là, je suis l'Ethereum, qui est quand même une crypto clé qui va permettre de diriger les altcoins, on va dire. Je le suis de près. Et la bougie du jour est assez sympa. Un beau marteau. Donc là, on est le 26 septembre. On a un beau marteau aujourd'hui. On est venu chercher également la MM100 qui correspondait à plus ou moins, comme je vous dis, les 50% de retracement Fibo. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de relancer un signal de hausse. Aller chercher à minima les 2974 euros, les 3000 pour la symbolique. Et après, pourquoi pas revoir les plus hauts. Hein. Ce serait assez intéressant. On va voir si ça repart si facilement, entre guillemets, sur la fin de l'année, ou si on latéralise pendant un petit moment. Voilà, niveau à surveiller, où là, moi, je pense que je sortirai pas mal mes positions sur les 2172. Le retracement de 38,2 qui correspond à la MM200. Si on casse, pour moi, c'est pas bon signe. Je sortirai et je reviendrai sur un dépassement de la MM200 qui me remettra ma crypto en haussière. Pour l'instant, elle l'est, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, si je vous prends un exemple, là, on l'avait cassé, hop, on a réintégré. Donc moi, là, je sors, je rentre. Ici, je sors, je reviens ici. J'évite vraiment les titres, les cryptos en dessous de la MM200 avec aucune autre moyenne mobile, en support. On ne sait jamais où ça peut s'arrêter. Voilà, là, on avait quand même un beau support horizontal. Certains auraient pu attendre celui-ci. Moi, c'est pas grave, je préfère sortir, rentrer plus tard. Et enfin, on a le BNB, le Binance Coin. Pour le coup, le Binance Coin, il fait pas des miracles, hein, on va être honnête. Regardez, je vais faire mon retracement de Fibo également plus haut et la bougie, le dernier plus bas ici. Typiquement, on a pour moi quand même beaucoup retracé. Ça commence à être un peu, comment dire, c'est pas, voilà, pour moi ça m'intéresse plus. Une crypto comme ça, pour le moment elle m'intéresse plus. On est sous toutes les moyennes mobiles. On est allé chercher les 23,6 en retracement Fibo. Ok, le chandelier du jour est un marteau rouge parce qu'on est baissier pour le moment. Donc on va falloir le surveiller de très près. Ensuite, voir si les 255, donc là je suis en USD, hein, les 255 dollars tiennent. Sinon, il faudra passer son tour. Hein. Ça veut dire qu'on est sur une baisse et il faudra attendre que la crypto reprenne un peu de vigueur. C'est toujours pareil, tout dépend de vos stratégies. Je sais qu'il y en a sur les cryptos, c'est du buy the dip. Toutes les baisses, ils les achètent et pourquoi pas. Moi, je reste quand même sur du suivi de tendance. J'aime bien rentrer quand on est au moins au-dessus d'une moyenne mobile 100, 200. Là, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on dépasse pas les 50 ou les 38,2 de Fibo. Le seuil des 360 dollars qui a cassé m'a fait sortir personnellement. J'attendrai qu'on revienne sur les 375, voire presque 400 pour me réintéresser au Binance. Au Binance Coin, il y a pas mal d'autres cryptos en tendance qui vont mieux que ça. On a le choix.
Donc je préfère aller ailleurs, il y a des configurations qui me paraissent beaucoup plus intéressantes sur d'autres cryptos. Bon voilà pour la petite vidéo du jour, assez simple hein, comme toujours, du retracement de Fibo, de la moyenne mobile. On n'oublie jamais en tête le ratio gain-perte, on est là pour sécuriser le capital, donc quand on gagne il faut gagner plus que nos pertes, on évite des ratios 1-1, ou alors comme je vous le disais avec une stratégie de sortir une partie de la position et pas toute. Sinon, on essaie de se trouver un ratio 2-1, voire optimum 3-1 pour, euh, pour sécuriser. Ça veut dire que vous, même si vous gagnez 3 ou 4 fois sur 10 vos trades, vous serez gagnant sur le long terme. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à très vite. Au revoir.